Le Sahara occidental, une question de souveraineté qui pourrait redéfinir les frontières en Afrique. Qu'est-ce qui se cache derrière la proposition de partition du Sahara occidental? Pourquoi le Maroc et l'Algérie s'opposent-ils si fermement? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur la stabilité régionale? Pour connaître les réponses à ces questions, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons approfondir ensemble les raisons cachées derrière le refus de cette proposition et explorer les enjeux qui se cachent derrière ce conflit complexe. Salut à tous! Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle analyse captivante des sujets qui font la une de l'actualité. Préparez-vous à explorer des questions complexes et à découvrir des perspectives qui vous aideront à mieux comprendre les enjeux qui façonnent notre monde. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans des thèmes passionnants et significatifs. Aujourd'hui, nous allons explorer la récente proposition de Staffan de Mistura concernant la partition du Sahara occidental, et les réactions passionnées qu'elle a suscitées du côté du Maroc et de l'Algérie. Ce débat met en lumière des enjeux historiques, politiques et géopolitiques qui affectent non seulement ces deux pays, mais aussi la stabilité régionale. Volet 1, déclaration de Staffan de Mistura concernant la partition du Sahara. Le 16 octobre 2024, Staffan de Mistura, envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental, a proposé au Conseil de sécurité de l'ONU une partition du territoire en tant que solution possible au conflit. Cette proposition a été fermement rejetée par le Front Polisario, qui réclame le droit à l'autodétermination et à l'indépendance pour le peuple sahraoui, conformément au droit international. Les efforts de Mistura visent à poursuivre la médiation entre le Maroc et le mouvement sahraoui pour l'indépendance. Volet 2, la partition du Sahara occidental, une solution pragmatique ou source de nouvelles tensions. La déclaration de Staffan de Mistura concernant la partition du Sahara occidental constitue une étape majeure dans le conflit qui oppose depuis plusieurs décennies le Maroc et le Front Polisario. En proposant une partition, il s'éloigne des solutions habituelles basées sur l'autodétermination par référendum. Cette proposition reflète peut-être un pragmatisme face à l'impasse politique actuelle, où ni le Maroc ni le Polisario ne semblent prêts à faire de compromis. Cependant, cette option divise, elle soulève des questions sur la viabilité d'une coexistence pacifique et le respect des aspirations sahraouies à une indépendance totale. Un contexte historique. La partition est une approche rarement évoquée dans ce dossier. Historiquement, la solution préférée des Nations Unies était l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination. Cependant, les désaccords persistants ont empêché sa réalisation. La proposition de Mistura reflète un changement dans la stratégie diplomatique, cherchant à contourner les blocages politiques par une solution plus divisée géographiquement, potentiellement pour satisfaire partiellement les deux camps. 2 réactions attendues. Du côté du Front Polisario, cette proposition a été fermement rejetée car elle va à l'encontre de leur revendication principale, l'indépendance complète. Leur position est soutenue par des résolutions de l'ONU qui soulignent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Maroc, de son côté, pourrait voir une opportunité dans cette partition, surtout s'il conserve le contrôle des territoires riches en ressources naturelles. 3. Impact régional et international, une telle partition pourrait avoir des répercussions importantes dans la région du Maghreb. Elle pourrait modifier l'équilibre géopolitique, avec un Sahara occidental divisé potentiellement plus vulnérable aux tensions locales et internationales. De plus, une partition pourrait créer des précédents dans d'autres conflits territoriaux dans le monde. En conclusion, la suggestion de partition de Staffan de Mistura, bien qu'audacieuse, pourrait exacerber les tensions plutôt que d'apporter une solution durable, surtout si elle est perçue comme une imposition plutôt qu'une négociation mutuellement acceptable. Volet 3, le rejet catégorique de la partition, une défense de l'intégrité territoriale par le Maroc. Le 18 octobre 2024, le Maroc a réagi fermement aux propos de Staffan de Mistura concernant une possible partition du Sahara, une idée que le Royaume considère comme inacceptable et dépassée. La position officielle du Maroc, réitérée à maintes reprises, est que l'unique solution viable au conflit du Sahara occidental est l'initiative marocaine d'autonomie, proposée en 2007, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume.
La réaction marocaine est enracinée dans 4 principes fondamentaux. Premièrement, Rabat soutient une solution politique réaliste, pragmatique et durable, comme recommandé par les Nations Unies. Deuxièmement, toute solution doit respecter l'intégrité territoriale du Maroc, ce qui exclut toute forme de partition. Troisièmement, la résolution du conflit passe par des tables rondes impliquant toutes les parties concernées, notamment l'Algérie, qui est perçue comme un acteur clé dans cette question. Enfin, le respect du cessez-le-feu par toutes les parties est crucial pour maintenir la stabilité et poursuivre les discussions. Ces principes ont été récemment rappelés par Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, lors de ses discussions avec de Mistura. Le Maroc considère que les avancées socio-économiques dans les provinces du Sud, y compris les projets d'infrastructure et de développement à Laayoune et Dakhla, renforcent sa position sur la pertinence de l'autonomie plutôt que toute forme de division territoriale. Ainsi, la proposition de partition, bien que parfois évoquée comme une option historique, est rejetée catégoriquement par le Maroc, qui considère cette idée comme un retour en arrière et contraire aux réalités actuelles sur le terrain. Volet 4, les raisons du rejet marocain de la partition du Sahara, une défense de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Le Maroc a rejeté fermement la proposition de partition du Sahara le 18 octobre 2024 pour plusieurs raisons fondamentales liées à des enjeux politiques, historiques, territoriaux et stratégiques. 1. Intégrité territoriale et souveraineté nationale. La position du Maroc repose depuis longtemps sur le maintien de l'intégrité territoriale. Toute idée de partition du Sahara occidental va à l'encontre de ce principe, car elle impliquerait une concession territoriale que Rabat considère inacceptable. Le Royaume voit dans toute tentative de division une menace directe à sa souveraineté nationale, un élément central de la politique marocaine. Le discours du roi Mohamed VI, à plusieurs reprises, a réitéré que le Sahara est une partie indissociable du territoire national, et cette ligne rouge ne peut être franchie. 2. Plan d'autonomie. Depuis 2007, le Maroc propose une solution d'autonomie élargie pour le Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Ce plan, soutenu par plusieurs puissances internationales, est considéré par Rabat comme la seule solution viable, réaliste et durable. La partition remettrait en cause cette proposition, sapant les efforts diplomatiques qui ont fait progresser cette solution sur la scène internationale. Le Maroc voit dans ce plan une réponse aux aspirations sahraouies tout en préservant l'unité nationale. 3. Opposition régionale et internationale. Le Maroc jouit aujourd'hui d'un soutien diplomatique croissant à l'échelle internationale concernant son plan d'autonomie. Plusieurs pays, notamment des alliés en Afrique et dans le monde arabe, soutiennent la position marocaine sur le Sahara. Une partition affaiblirait la position géopolitique du Maroc et risquerait de provoquer des troubles régionaux. De plus, cela pourrait renforcer les tensions avec l'Algérie, qui soutient le Front Polisario. Toute concession en matière de souveraineté pourrait être perçue comme une défaite, ce qui affaiblirait la diplomatie marocaine. 4. Avancées économiques et sociales dans les provinces du Sud. Les régions du Sahara occidental sous contrôle marocain ont bénéficié de développements économiques significatifs dans le cadre du « nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud ». En mettant en avant ces progrès, Rabat montre que ces territoires sont pleinement intégrés dans le tissu national et que les Sahraouis en bénéficient directement. Une partition risquerait de fragiliser ces avancées et d'introduire une instabilité économique et sociale. 5. Précédent historique. Enfin, le Maroc perçoit la partition comme un précédent dangereux qui pourrait influencer d'autres revendications séparatistes, non seulement dans le pays mais aussi dans d'autres régions du monde. Rabat craint que cela n'encourage d'autres mouvements séparatistes à travers le royaume et ailleurs, mettant en péril la stabilité interne et régionale. En résumé, la fermeté du Maroc face à la proposition de partition s'explique par son attachement indéfectible à l'unité nationale, sa solution d'autonomie déjà proposée, ses intérêts régionaux et internationaux, ainsi que par les craintes d'une instabilité accrue et de précédents dangereux pour d'autres conflits similaires. Volet 5, l'Algérie face à la proposition de partition, défense de l'autodétermination et rejet de toute ingérence. La réaction de l'Algérie à la déclaration de Staffan de Mistura concernant la partition du Sahara occidental, prononcée en octobre 2024,
reflète une ferme opposition à toute idée de division de ce territoire. Pour l'Algérie, qui se positionne historiquement comme soutien du Front Polisario, la question du Sahara reste une question de décolonisation et d'autodétermination, non négociable sous une autre forme. Le gouvernement algérien continue de militer pour un référendum sous l'égide des Nations Unies, permettant au peuple sahraoui de décider de son propre avenir. L'Algérie voit dans cette proposition de partition une menace à la stabilité régionale et un contournement du processus d'autodétermination, qu'elle considère comme la seule voie légitime pour résoudre ce conflit. De plus, l'Algérie critique régulièrement le soutien international, notamment de la France et de certains autres États occidentaux, à la position marocaine en faveur du plan d'autonomie pour le Sahara. Ce soutien est perçu par Alger comme une forme d'ingérence et de parti pris dans un conflit où elle se positionne comme une défenseuse des droits des Sahraouis. En résumé, la réaction algérienne à la déclaration de Staffan de Mistura s'inscrit dans une ligne de continuité, celle d'une opposition farouche à tout compromis qui n'inclut pas une solution basée sur l'autodétermination et le respect du droit international. Volet 6, l'Algérie et la défense de l'autodétermination, les enjeux de la réaction face à la proposition de partition. L'opposition ferme de l'Algérie à la proposition de Staffan de Mistura sur la partition du Sahara occidental en octobre 2024 s'explique par plusieurs raisons profondes ancrées dans des considérations politiques, historiques et stratégiques. 1. Défense du principe d'autodétermination. L'Algérie s'est toujours positionnée comme un défenseur du droit des peuples à l'autodétermination, en particulier dans le contexte des luttes anticoloniales. Elle considère que la partition du Sahara occidental irait à l'encontre de ce principe, car elle priverait le peuple sahraoui de la possibilité de décider librement de son avenir via un référendum, conformément aux résolutions des Nations Unies. Pour Alger, la partition serait une forme de compromis politique qui ne répondrait pas à la légitimité historique et morale de la cause sahraoui. 2. Soutien historique au Front Polisario. L'Algérie est un allié de longue date du Front Polisario, qu'elle soutient politiquement et diplomatiquement depuis la fin des années 1970. Ce soutien est fondé sur une vision régionale et idéologique, le Sahara occidental est vu comme une colonie non autonome qui doit accéder à l'indépendance. Accepter une partition signifierait un échec pour la politique algérienne de soutien au Polisario et une remise en cause des décennies d'efforts pour une solution basée sur l'indépendance totale du territoire. 3. Crainte d'un précédent dangereux. L'Algérie craint que la partition du Sahara occidental puisse créer un précédent dangereux pour d'autres conflits territoriaux dans le monde. Si le principe de la partition est appliqué ici, cela pourrait légitimer d'autres mouvements de division territoriale dans des contextes de conflits similaires. De plus, cela pourrait potentiellement affaiblir l'intégrité territoriale d'autres États, y compris l'Algérie elle-même, qui a été confrontée à des mouvements séparatistes dans le passé. 4. Contexte régional et rivalité avec le Maroc. Le refus algérien s'inscrit également dans un cadre de rivalité géopolitique avec le Maroc. Le soutien au Front Polisario est une manière pour l'Algérie de contrer l'influence marocaine dans la région. Une partition du Sahara, surtout si elle aboutit à un contrôle partiel ou majoritaire du Maroc sur les territoires sahraouis, renforcerait la position du royaume et serait perçue comme une victoire diplomatique marocaine. Cela pourrait affaiblir le poids géopolitique de l'Algérie dans la région du Maghreb et l'ensemble du continent africain. 5. Impact sur les relations internationales. L'Algérie, en tant que grande puissance régionale, a toujours insisté sur le respect du droit international et des résolutions de l'ONU. En rejetant fermement l'idée de partition, elle envoie un message clair à la communauté internationale sur la nécessité de suivre une solution qui respecte la légalité internationale, c'est-à-dire le processus d'autodétermination. Ce refus permet également à Alger de maintenir son rôle central dans les négociations internationales concernant le Sahara occidental et d'affirmer son influence diplomatique. En conclusion, le refus algérien d'accepter la partition proposée par Staffan de Mistura est enraciné dans des convictions politiques et géopolitiques profondes. L'Algérie perçoit la partition comme une menace à la cause sahraoui et à la stabilité régionale. En défendant fermement l'idée d'un référendum d'autodétermination, Alger cherche à protéger son rôle d'acteur clé dans le conflit tout en préservant ses intérêts stratégiques et sa cohérence diplomatique.
Volet 7, réaction marocaine et algérienne à la proposition de partition du Sahara, une impasse géopolitique. La réaction du Maroc et de l'Algérie face à la proposition de partition du Sahara occidental reflète des dynamiques géopolitiques, historiques et stratégiques profondément enracinées. D'une part, le Maroc voit la proposition de partition comme une menace à son intégrité territoriale et à sa souveraineté, qu'il considère non négociable. Le Royaume défend vigoureusement son plan d'autonomie comme la seule solution viable, soutenue par de nombreux alliés internationaux. Une partition affaiblirait non seulement cette proposition, mais risquerait aussi de provoquer une instabilité régionale, créant un précédent pour d'autres mouvements séparatistes dans le monde. D'autre part, l'Algérie, en tant que soutien historique du Front Polisario, rejette catégoriquement toute idée de partition. Ce rejet repose sur sa défense du droit des Sahraouis à l'autodétermination, conformément aux résolutions des Nations Unies. Pour Alger, accepter une partition serait trahir ses principes de soutien aux luttes de décolonisation et ouvrirait la porte à des solutions politiques qui ne respectent pas la légalité internationale. La rivalité géopolitique avec le Maroc joue également un rôle clé dans ce refus. Une partition favorable au Maroc renforcerait son influence régionale au détriment de l'Algérie. Ainsi, la proposition de Staffan de Mistura a révélé l'impasse persistante entre les deux voisins. Le refus de part et d'autre de toute concession reflète la complexité du conflit, ancré dans des revendications territoriales et des visions du droit international opposées. En définitive, cette opposition prolongée empêche toute résolution pacifique immédiate et maintient un statu quo qui continue de peser sur la stabilité régionale. En guise de conclusion, on peut dire que la proposition de Staffan de Mistura concernant la partition du Sahara occidental a mis en évidence les tensions géopolitiques et historiques entre le Maroc et l'Algérie, révélant des divergences fondamentales sur le droit à l'autodétermination et l'intégrité territoriale. Le Maroc, défendant avec fermeté son plan d'autonomie, considère toute idée de partition comme une menace à sa souveraineté et à la stabilité régionale. De son côté, l'Algérie, soutien historique du Front Polisario, rejette catégoriquement cette proposition, affirmant que toute solution doit passer par un référendum qui respecte le droit international. Ce refus mutuel de compromis souligne l'impasse persistante dans le conflit, alimentée par des considérations politiques, économiques et stratégiques. En fin de compte, cette situation ne fait qu'illustrer la complexité du dossier sahraoui, où les enjeux ne se limitent pas à des revendications territoriales, mais engage aussi des dynamiques de pouvoir régional et international. Le chemin vers une résolution pacifique semble encore long et parsemé d'embûches, tant que les deux parties restent campées sur leur position. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Votre intérêt et votre soutien sont précieux. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À très bientôt.